Nous allons commencer une nouvelle vidéo, lisant et analysant un texte littéraire. Le passage que nous allons analyser, c'est un passage de la tragédie moderne d'Antigone de Jean Anouilh. Nous allons voir la première scène entre Antigone et sa sœur Ismène. Il commence à partir de Ismène. Tu sais, j'ai bien pensé, jusqu'à Antigone, je ne t'écoute pas. Tout d'abord, on va commencer par une situation du passage. Premièrement, le prologue qui présente les personnages sur la scène. Le prologue, c'est un monsieur que vous voyez ici. La deuxième scène, où la première rentrée des personnages, Antigone rentre sur la pointe des pieds à 4 heures du matin. Troisième scène, Antigone va surprise par la rentrée de la nourrice. Leur dialogue est un dialogue sourd. C'est-à-dire, aucune des deux antagonistes n'écoute l'autre. Pendant que la nourrice pose des questions, Antigone ne l'écoute pas et commence de parler de la beauté de la nature. Antigone évite les questions et donne des fausses réponses. À ce moment-là, la nourrice va croire que Antigone a un amoureux, mais Antigone en fait n'a pas un amoureux. Cependant, Antigone ne va pas dénier cela et va lui dire « Oui, j'ai un amoureux ». Mais comme ils sortent de quiproquo, alors la nourrice croit qu'elle a un amoureux. Antigone n'a pas parlé d'un amoureux, mais elle est en train de parler de son frère, qui est allé d'enterrer, mais il ne va pas le dire à la nourrice. Alors, juste après, la discussion entre la nourrice et Antigone va entrer Ismène qui va se réveiller à son tour le matin très tôt. Et c'est ça le passage que nous allons travailler. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi. Chut. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancée sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. À la belle et fuyante eau froide parce que ça mouille les dalles. À la terre parce que ça cache les robes. De passage. Avant de commencer la lecture du passage, nous allons d'abord essayer de faire la situation d'énonciation. Ce passage-là, Ismène essaye de convaincre sa sœur de ne pas aller enterrer son frère Polynice, car il est possible que leur oncle, le roi Créon, la tue. Mais Antigone rejette cela, car elle voit que c'est le devoir d'un homme d'enterrer un autre, surtout si c'est son frère. En quoi Antigone présente l'image d'un héros tragique? D'abord, les réponses d'Antigone sont courtes. Le oui et pourquoi montrent une attitude calme. Elle accepte que sa sœur lui dit qu'elle est folle. Autre exemple, bien sûr, c'est la certitude de la mort. Antigone est certaine que Créon la fera mourir. Cela montre que cette fille est courageuse. Elle dit encore, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons enterrer notre frère. Le verbe devoir se répète 2 fois. Il y a une certaine insistance. Chacun doit faire ce que son devoir lui impose, qui a été distribué. La phrase ici est à la voix passive, qui se réfère au destin. Son rôle et celui de Créon est distribué par le destin. Antigone dit «
qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Une question rhétorique qui encadre l'impuissance d'Antigone, pas devant Crayon, mais devant le destin. Elle ne peut échapper à sa mission d'enterrer son frère Polynice. Cette mission qui l'emmène vers la mort. Il s'agit d'une sorte de fatalité. Or, le changement de la tonation de sa voix, désigné dans la didascalie doucement en disant « Moi aussi j'aurais voulu ne pas mourir ». Changement de toute sa voix, « J'aurais bien voulu ne pas mourir ». Le conditionnel passé ici, utilisé dans cette phrase, exprime que la vie pour Antigone est un souhait impossible. Antigone est une personne guidée par ses sentiments, par rapport à sa réaction contre la raison. Il ne faut pas réfléchir, je ne veux pas comprendre, je ne suis pas le roi. Elle utilise des phrases négatives liées à son refus de la raison. Là, on remarque qu'Antigone est passée la nuit à réfléchir, à penser à quelque chose. Et quand elle dit à sa sœur « Tu es folle », ça montre l'idée venait d'Antigone. Là, on comprend le sujet dont elles sont en train de parler, donc il s'agit de l'enterrement de leur frère Polynice, alors dont le roi avait empêché l'enterrement. On comprend qu'Antigone avait proposé à sa sœur la veille d'aller toutes les deux enterrer leur frère Polynice. Donc là, Ismène parle à Antigone, donc on comprend maintenant de quel sujet on est en train de parler. Donc Ismène parle à Antigone et exprime son désaccord par rapport à la proposition d'Antigone d'enterrer leur frère Polynice. Alors Ismène essaie de dissuader de ce projet. Dissuader, c'est-à-dire empêcher, c'est-à-dire convaincre de ne pas enterrer son frère. Revenons un peu au texte. Nous voyons, il y a une répétition. Ismène commence. J'ai bien pensé, Antigone. J'ai bien pensé toute la nuit. Alors, que nous dit cette répétition? Alors, ça montre l'importance de la réflexion pour Ismène. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la proposition d'enterrer leur frère révèle un choix difficile entre le devoir fraternel, la mort et la vie, c'est-à-dire comme un choix entre la vie et la mort. Donc voyons un peu, nous ne pouvons pas. C'est tout simplement pour montrer qu'elle est impuissante par rapport au pouvoir, à l'autorité du roi. Il s'agit d'une sorte d'entêtement. Personne ne peut lui changer d'avis. Elle répond par non, non, et ne veut écouter que sa voix. Moi, je ne suis pas le roi. Antigone se considère différente aux autres. Une fille singulière. Elle ne fait que ce que lui passe par la tête. À la fin du dialogue, le discours d'Antigone commence à s'allonger. Dans sa tirade, Antigone parle d'elle-même à la troisième personne du singulier. Elle se rappelle ce que les autres disent sur elle, ou peut-être ce qu'elle pense d'elle-même. Sale bête. Par cette description péjorative, elle sent que les autres la méprisent et ne l'aiment pas. L'utilisation de procédé de reprise de tous montre que Antigone est isolée aux autres. Elle est toujours singulière, toujours différente. Il fallait comprendre. L'utilisation de l'anaphore
et de l'âme parfait montre qu'Antigone fait un retour à son passé, son enfance. Il y a une énumération des interdictions de l'établissement royal. Antigone n'aime pas qu'elle soit emprisonnée des lois royales et de son statut en tant que princesse. L'anaphore du verbe courir montre qu'Antigone est une personne qui aime la liberté. Elle veut être libre, même dans son choix de mourir. Même dans son choix de mourir. Nous avons vu précisément que Antigone et Ismène sont deux sœurs tout à fait différentes. Elles ont des profils contradictoires. Ismène, c'est la jeune fille raisonnable et il ne fait rien avant d'avoir réfléchi. Contrairement à Antigone, quand elle a l'idée, elle passe tout de suite à l'action. Et la preuve, elle a déjà enterré son frère avant même d'attendre à la réponse de sa sœur. Je tiens pour vous dire merci pour votre attention.